Salut! Aujourd'hui, une belle vidéo, comme je vous avais promis, une belle vidéo sur comment récupérer ses propres graines de tomates. Alors bien sûr, pas sur des tomates hybrides, vos variétés de tomates, comme moi j'ai fait, les cœurs de bœuf, les marmandes, les choses comme ça, vérifiez bien que ce ne sont pas des hybrides, parce que vous allez avoir des petits soucis, donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, donc prenez pas de risque, ça sert à rien, on a autre chose à faire. Donc on y va, je vous explique comment il faut faire pour faire ses propres graines, et surtout se régaler avec ces belles tomates qu'on a eues tout l'été. Alors premièrement, on va récupérer des tomates saines, ça c'est important. Pas de marque de moisissure, de trucs, de machin. Prenez la plus belle, malheureusement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez récupérer avec les graines. La chair, tout ça, vous pouvez continuer après à la manger en salade. Il n'y aura pas de pépins, donc comme ça, des fois, les personnes n'aiment pas trop les pépins. Donc, gardez cette chair-là pour la manger après le midi ou le soir en salade. Ça, c'est pas un problème. Donc, prenez une belle tomate. Donc, moi, j'ai plein de variétés de tomates. Vous voyez comment c'est fait. Mais là, on va se concentrer sur une seule. C'est la même chose, sauf les graines vont être plus ou moins petites ou grosses. Généralement, les petites tomates cerises, les graines sont plus fines que les grosses tomates. Donc, vous voyez, bon, après, c'est pas très grave. La méthode est la même, exactement la même. Donc, on prend une bonne tomate. On la coupe en deux. Donc, on la prend vraiment en deux, comme ceci, et non pas dans l'autre sens. C'est important parce que dans l'autre sens, on va avoir moins le cœur. Ça s'appelle des loges, donc on va moins voir les loges. Donc là, on voit bien les loges, donc on récupère bien. Alors là, avec la pulpe, on s'en fiche pour l'instant. Donc on récupère bien. Alors, on met ça dans un petit gobelet, peu importe. Alors, évitez les matières cuivrées, les choses comme ça, parce que comme on va faire en fermentation, prenez des petits bocaux de confiture. Ça, c'est le plus simple. Vous voyez bien à travers, c'est des pots en verre, c'est très bien. Donc, vous voyez comment on fait. Donc, on met ça et on va rajouter un peu d'eau. Voilà, on va dire une moitié supplémentaire, par exemple. Vous voyez, comme ça à peu près. On va rajouter de l'eau. Et comme ça, la fermentation va mieux se faire. Donc le plus important, donc on va mettre ça après à la chaleur. Alors à la chaleur, à 20 degrés, c'est très bien. Donc évitez les baisses de température la nuit. Donc moi, comme d'habitude, vous voyez, ça sert à ça. Ma planche, ma table de semis, ça me permet de réguler la température. Donc dans la journée, quand il fait un peu chaud, j'ouvre, comme ça reste. Bon là en ce moment, ça va, les températures sont pas très chaudes, ça reste à peu près entre 15 et 20 degrés. Et la nuit, je règle à 20 degrés. Donc ça me permet de bien avoir presque, on va dire, en 2 jours, parce que des fois on dit de 1 à 1 semaine, la fermentation, donc on ne sait pas trop, il faut qu'il y ait ce petit voile blanc, tout ça dessus. Moi je sais qu'en 2 jours, en faisant ce système-là, ça va plus vite, et puis surtout, c'est facile, parce que des fois on ne sait plus par rapport à quel pot, quelle tomate, quelle chose, il faut attendre l'autre, que là c'est vraiment constant. Vous voyez, cette caisse-là, elle est faite en même temps, et le voile blanc est ici. Donc avant d'avoir le voile blanc, ce qui est important pendant les 2 jours, on va se dire, le matin on tourne un peu, on oxygène en fin de compte, on garde un petit peu d'oxygène comme dans la nature. On fait ça 3 fois par jour, c'est pas grave, on tourne pour rentrer, faire des bulles, faut rentrer un petit peu d'oxygène dans ces pots-là. On va pas les couvrir, parce que l'oxygène ne va pas se faire. Par contre, si vraiment dans votre coin, il y a pas mal de moucherons, des choses comme ça, mettez un petit filet dessus, ou un petit papier essuie-tout, par exemple, comme ça. Ça permet d'avoir beaucoup de mouches, des choses comme ça, puisque c'est une fermentation, donc ça va attirer les insectes qui vont aller dedans et tout. Donc voilà, faut mieux éviter si vraiment dans votre coin, ou dans votre bâtiment ou autre, vous le faites. Donc mettez quelque chose, le mieux c'est un petit filet, comme ça, l'air circule. Une fois qu'on a réussi à faire la fermentation, donc vous avez ce voile blanc, ça veut dire que c'est prêt. Alors maintenant on va faire l'autre partie. Donc vous voyez, c'est un petit jeu, on s'amuse bien. On va prendre maintenant, donc alors soit vous faites ça dans votre évier, dans ce que vous voulez. Voilà, on va faire plusieurs, on va jouer avec l'eau, si vous aimez ça. Donc il faut un petit jet d'eau, le mieux c'est vraiment un petit jet d'eau. Donc moi je fais ça dehors, j'ai mes jets d'eau, donc c'est bien. Le plus important, vous prenez un contenant en verre plus important, pour pouvoir bien remuer tout ça, c'est important, pour pas que ça s'écoule. Dans les petits pots à confiture, c'est un petit peu plus difficile. Vous prenez un chiffon, alors moi j'ai pris une cuvette, et plus important, c'est une belle épuisette très fine, pour récupérer les graines par la suite. Donc là, on va faire déjà une première sélection. Donc on va vider le surplus, qui ne sert à rien, toutes les matières qui ne servent à rien. Juste faire attention, on va faire attention de garder les graines au fond, donc vous voyez les graines. Et puis là, maintenant, on va faire du lavage. Donc on le fait 1 fois, 2 fois, vous voyez bien si vos graines comment ils sont, s'il y a encore un peu de gélatine dessus, si vous ne l'avez pas bien fait, vous l'enlevez, vous rincez, on y va, c'est comme ça qu'il faut faire.
Donc une fois que vos graines, vous pensez qu'ils sont bien propres, vous leur mettez dans votre vase. Moi j'ai pris un vase pour que ce soit plus facile. Et là vous allez faire un système de... on va tourner un petit peu, c'est pour récupérer un peu les graines qui sont un peu défaillantes, on va dire. Donc celles qui sont bien saines, ils vont rester au fond et les autres vont monter. Donc si vous en avez beaucoup en haut, une fois que vous laissez reposer comme ceci, vous voyez, vous laissez, ça repose, et celles qui sont en haut, généralement ils sont vides. Donc vous les retirez. Après, on relave, on remélange, on relave, jusqu'à temps que ce soit bien sain. Après on met, le plus important, on met les graines sur... Donc évitez le papier absorbant, moi je l'ai déjà fait. Alors si le jour vous oubliez, vous mettez ça sur le papier absorbant, quand vous faites des petites quantités, par exemple 10, 15, 20 graines, bon vous allez récupérer le papier, puis vous planterez, vous semerez avec le papier, c'est pas très grave. Si c'est pas un sopalin trop imprimé, ça va, quoi, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est embêtant, parce que si on veut les garder après dans des sachets, dans des choses comme ça, c'est embêtant. Donc le mieux, c'est de mettre sur un petit filet, ou une petite toile en plastique, ou un torchon, évitez les matières qui retiennent, qui vont retenir l'eau et surtout la graine qui va être collée, quoi, un petit peu comme ça. N'oubliez pas, il y aura toujours, si vous oubliez un petit peu de gélatine, la gélatine ça va être un peu sucré, donc automatiquement ça va coller un petit peu. Donc bien les nettoyer pour bien qu'ils se défassent. Donc ce qu'il faut faire, c'est une fois que vous l'avez mis sur votre chiffon ou autre, régulièrement vous les détassez. Vous les détassez, vous voyez, vous les grattez un petit peu, vous les détassez pour éviter qu'elles se collent. Surtout que les graines de tomates sont assez plates. Donc comme ça évite, après quand vous allez semer, qu'il y en ait 2 ou 3 collés ensemble. Donc régulièrement, comme je vous dis toujours, vérifiez. Donc allez voir. Et puis le plus important, une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas de mettre l'étiquette, là on mettra cœur de bœuf, et une fois qu'on a mis l'étiquette, comme ça on ne se trompe pas, si vous faites ça sur une caisse ou autre, vous faites votre petit tas et puis faites attention de ne pas les mélanger, c'est important. Bon, si c'est pour vous, bon c'est pas grave, ça vous aurez une surprise de l'autre côté, mais faites attention quand même, si vous faites des échanges, des choses comme ça, bien noter la variété, pour que vous soyez un semi-professionnel de ce côté-là. Donc une fois qu'on a fait ça, qu'ils sont bien séchés, alors en fonction du temps, faut que ce soit dans un endroit sec et aéré, c'est ça le mieux, et on les remet soit dans un petit filet, si vous êtes en Normandie, c'est vrai que l'humidité est là, donc vous regrattez bien, vous mettez ça dans un petit filet, voilà, vous regardez s'ils sont un peu secs, vous les suspendez chez vous par exemple, et puis une fois que vraiment encore une journée ou deux, si vous sentez que c'est bien sec, là vous les mettez dans des petites enveloppes, donc le mieux des petites enveloppes en papier. Alors après on peut les mettre dans des pots en verre, des choses comme ça, mais ce qui est important c'est aussi par la suite, si vous les mettez en verre, le verre peut garder un petit peu l'humidité, donc moi je préconise dans des petits pots, moi on me dit des petits pots en plastique, voilà, bon après chacun fait comme il veut, c'est pas un souci, mais bon voilà, de temps en temps vous voyez un petit peu, regardez, au milieu de la saison, on va dire, là on les fait au mois de septembre, allez au mois de novembre vous regardez, tout se passe bien, vous les secouez un petit peu, et puis voilà, il n'y a pas de souci, toutes mes graines se passent bien, si vous commencez comme ça, au début on ne sait pas si on les a bien fait sécher ou autre, vérifiez, vous faites un petit tour de temps en temps avec un petit café et tout, il n'y a pas de souci. Donc voilà comment on récupère les graines de tomates. Et puis l'avantage, là, vous allez pouvoir faire des échanges, vous allez pouvoir vous amuser à dire c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est ça qui est plus important, et surtout de retrouver les bonnes tomates. Si vous avez trouvé une bonne tomate, vous êtes sûr qu'elle c'est pas un hybride, vous avez fait vos propres graines, comme ça vous allez récupérer au moins vos propres tomates. Des fois on a du mal parce qu'on a récupéré ça dans un salon, dans un truc, puis on ne sait plus où on les a vus, on ne sait plus si on peut les acheter sur internet et autres. Comme ça là vous les avez, et l'année prochaine, vous êtes content parce que vous allez retrouver les bons goûts de vos tomates. Et surtout sans pesticides, sans rien, puis vous allez vous regarder surtout une cœur de bœuf, c'est un steak, on coupe en deux, voilà, ça fait comme un steak, un peu d'huile d'olive si vous voulez, ou on la mange comme ça, c'est super bon, les bonnes tomates du jardin, il n'y a rien de meilleur. Allez, à mardi prochain, et la semaine prochaine, on a beaucoup de boulot pour préparer 2021. Salut et à mardi.